Oustaz Djane est là. Ismaël Aka aussi est là. Nous allons écouter Cheikh Abdou-Majid du Congo qui va enseigner ses élèves. Écoutons, c'est très important. Cheikh Abdou-Majid, on t'écoute. Nous étions dans les cours, dans la salle de cours, le professeur était en train de parler, il traitait Aqidatul Fida, c'est-à-dire la doctrine de la rédemption. Alors moi j'ai posé la question de savoir, j'ai demandé au professeur à savoir quel était son plus grand argument pour détruire la doctrine de la rédemption. Il m'a donné un argument historique. Il a cité les prêtres Pélage. Il y avait un prêtre catholique qu'on appelait Pélage qui s'opposait à la doctrine de la rédemption. Parce que la doctrine de la rédemption est engendrée par la doctrine qui supposait qu'Adam et Ève ont commis un péché infini, on ne peut pas être pardonné, il faut sacrifier d'une valeur infinie. C'est cette doctrine du péché originel qui a engendré toutes les doctrines fondamentales du christianisme. Parce que pour ceux qui croient que Jésus est Dieu, donc Dieu lui-même devait venir sur la terre pour venir mourir. Et pour ceux qui croient qu'il est fils, donc il a envoyé son fils. Donc c'est cette doctrine du péché originel qui a engendré toutes les doctrines fondamentales du christianisme. Il suffirait de démontrer que cette doctrine est fausse pour que tout ça tombe. C'est pourquoi j'ai entendu l'un de vos ignorants qui sont là-bas, il disait qu'il ne va plus débattre avec les musulmans parce qu'il aurait étudié le Coran et la Bible, il a trouvé que dans le Coran, la Bible plutôt, il dit le christianisme, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Vous voyez ça? La mort et la résurrection de Jésus. Oui, c'est ça le christianisme. Mais est-ce que c'est ça Jésus? Parce que Jésus ne connaît ni le mot chrétien ni le mot christianisme. Alors est-ce que sa doctrine c'est ça, sa mort et sa résurrection? Ça n'a rien à voir avec l'Église. Oui. C'est pourquoi vous allez poser aux chrétiens, lorsque vous parlez du meurtre des messagers de Dieu qui ont été tués par les Juifs, tous les chrétiens savent que non, les Juifs ont mal agi en tuant les prophètes de Dieu. Exactement. Mais quand vous leur dites que non, Jésus lui il a échappé à ça, il se fâche. Comment ça? Au lieu de se réjouir parce qu'il a échappé à la mort, contrairement aux autres prophètes qui ont été tués par les Juifs, et il se fâche encore. Pourquoi tu te fâches? Oh non, pourquoi il n'est pas mort? Donc lui il veut qu'il meure seulement. Si tu vois un peu ça. Donc là, j'ai expliqué dernièrement en disant, si Jésus était en face de toi, ces trois peuples, les Juifs, les chrétiens et les musulmans, il n'aurait eu la vie sauf qu'à s'exiler, se réfugier vers les musulmans. Ça, c'est clair. Parce que les Juifs voulaient sa mort parce qu'ils le prenaient pour un imposteur. Exactement. Et les chrétiens voulaient sa mort parce qu'ils pensaient que leur salut dépend de sa mort. Exactement. Donc il ne peut pas échapper. Il ne peut échapper qu'en se réfugiant vers les musulmans. C'est pourquoi ils condamnent les meurtres des prophètes par les Juifs, mais ils sont en colère lorsqu'on leur dit que les Juifs n'ont pas tué Jésus. Oui, c'est ça. Donc, donc j'ai dit au professeur, quand j'ai posé cette question, le professeur a donné l'argument de Pélage. Le Pélage avait un argument logique. Hein. Il disait, il a dit que le péché originel est faux, c'est une fausse doctrine, parce que le péché d'antan était volontaire. Il n'était pas inné. Donc si le péché est volontaire, il ne peut pas être inné. Exactement. Et s'il est inné, il ne peut pas être volontaire. Or, le péché d'Adam était volontaire. Tu mangeras ceci, tu ne mangeras pas. Il avait le pouvoir de choisir entre manger ou ne pas choisir. Bon, quelque chose qui est volontaire ne peut pas se transformer et devenir inné. Non? Parce qu'il est volontaire, on choisit. Il choisit, l'homme a le pouvoir de choisir entre faire le bien ou faire le mal. Et ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Donc si le péché d'Adam était volontaire, comment se fait-il qu'il se transforme pour devenir inné? Est-ce que vous comprenez? C'est le patron qui parle, hein? Même s'il fallait que quelqu'un meure, mais il fallait alors que Jésus meure là-bas, au début là-bas. Dieu ne peut pas encore laisser ça et puis il vient révéler aux enfants d'Israël une loi, il dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisissez la vie pour la bénédiction pour vivre. Pourquoi? Et pourquoi Dieu viendrait-il mourir pour un péché primaire qui consiste à manger les fruits, au lieu de venir mourir pour un péché d'idolâtrie comme celui des enfants d'Israël? C'est le kabaïr, c'est le grand péché ça. Ouais, ça. Donc c'est n'importe quoi. Alors le professeur disait que le péché était volontaire, donc il a donné l'argument de Pélage.
Moi, j'ai dit au prof, non, j'ai un argument depuis que je suis arrivé en Égypte ici. Et tous les livres que j'ai lus, cet argument n'existait pas. Le prof a dit, quel argument ça? J'ai dit, ouais, je l'ai. Il dit, oh, nous sommes vos maîtres, vous nous apprendre quoi? J'ai dit, oui, nous acceptons cela. Entre Malaro, c'est sur nos têtes. Mais cet argument-là, il n'y en a pas ici. Oh ouais, les professeurs ont blagué souvent avec eux parce que c'était un docteur. Et puis, vous savez, lorsque les Égyptiens vous invitent chez eux, ou un professeur t'invite chez lui, il demande à sa femme de préparer la nourriture pour t'accueillir. C'est-à-dire, on te respecte. Les Égyptiens n'invitent personne comme ça. Tu peux même faire connaissance avec un Égyptien ici, mais quand tu arrives en Égypte, tu ne les verras plus. Mais moi, alhamdulillah, donc tous les Dakatirs là, Égyptiens là, ils m'invitaient chez eux. Je peux être chez l'Inde, il appelle, ah, il y a un frère qui vient du Congo, il faut que vous le voyez. Il faut vraiment que vous... On fait quoi alors? On organise une rencontre. On va là. Et quand on raconte les professeurs, ils sont contents. Quand je rate les cours un jour, c'est les profs qui m'appellent. Pourquoi tu n'es pas venu? Parce que quand je suis là, je donne la chaleur dans la salle. Alors le professeur m'a dit, on a discuté, ce sont les étudiants maintenant qui ont dit au prof, ah, mais prof, mais laisse-les d'abord parler, s'il a un argument. Laisse-les, on va l'écouter. Le professeur, ok, ça va parler. J'ai donné l'argument. C'est un petit exercice sur un verset. J'ai donné l'argument, pas. Quand le professeur a entendu, il a écouté cet argument. Il s'est assis sur sa chaise. Il a dit, d'où avez-vous? Moi, je lui ai dit, j'ai parlé même ça en anglais. J'ai dit en arabe, j'ai dit, Hada Made in Congo. Ça vient du Congo. Made in Congo. Parce que vous savez, l'Égypte, ils ont des grands connaisseurs. Il ne faut pas blaguer. Mais seulement les débats islamo-chrétiens s'interdisent. On ne les fait que sur le net. Et c'est le seul pays où on écrit sur le passeport chrétien ou musulman. On doit vous connaître. Et le gouvernement et les occidentaux protègent les chrétiens, la minorité chrétienne. Parce que si on ouvre la porte de la dawa, ils vont tous devenir des musulmans. Donc il faut protéger cette minorité. Alors donc c'était comme ça. Donc, alors c'est ce professeur-là qui m'a demandé d'écrire un livre. Alors le livre j'ai intitulé Le christianisme est-il d'origine divine ou satanique? C'était le J'étais déjà vers les 130 quelques pages. C'est là où ils ont volé ça. J'ai recommencé à zéro parce que les arguments étaient dans ma tête. Oui. Donc, j'ai recommencé encore à écrire. Bon, on verra, Inch'Allah. Merci, Cheikh Abdul Majid. Que Dieu te bénisse. On t'aime. Tu es dans notre cœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ambe wati bure. Nekrama soirée les kai. Nsini majuro London ya.